Les minéraux, c'est quelque chose de crucial quand on est en épuisement chronique. Si tu es fatigué depuis longtemps, écoute bien cette vidéo. Je vais te parler d'un sujet dont j'aurais bien aimé qu'on parle lorsque j'étais en épuisement chronique. Avant de démarrer, petit test rapide, ça va te prendre 30 secondes, mais c'est important que tu le fasses. Prends un papier, un stylo. Tu vas marquer libido en dessous, sommeil en dessous, énergie. Et pour chaque mot, tu vas te donner une note de 0 à 10. 10, c'est la meilleure note possible, 0, c'est la pire note. Si en moyenne, tu as une note inférieure ou égale à 7 sur 10, tu as probablement un certain degré d'épuisement chronique. Bon, quand on est fatigué depuis longtemps, il y a plein de choses à faire. Tu en as sûrement déjà entendu parler, régler ton rythme circadien, gérer ton stress, une bonne nutrition. Ok. Mais il y a souvent une chose dans le domaine de la nutrition qui passe à la trappe, c'est la nutrition des minéraux. Dans cette vidéo, dans une première partie, je vais déjà essayer de te sensibiliser, te faire comprendre pourquoi les minéraux, ils sont hyper importants, surtout quand on est en épuisement chronique. Et dans un deuxième temps, je vais te montrer quelques aliments simples, des trucs faciles à faire pour augmenter sensiblement ta consommation de minéraux. Tu verras, c'est pas compliqué. Premièrement, lorsque nous sommes en état de stress chronique, notre système nerveux orthosympathique est activé. Quand on dit stress chronique, c'est pas forcément un truc que tu sens. Tu peux avoir un boulot qui est stressant chroniquement et ne pas t'en rendre compte. Mais sache que chaque moment que tu passes en mode orthosympathique va déjà te faire consommer plus de minéraux. Et oui, quand tu es en mode orthosympathique, la machine, elle fonctionne plus vite, plus d'hormones sont sécrétées, plus de neurotransmetteurs. Il y a tout qui fonctionne plus vite, tout le métabolisme. Donc forcément, comme le métabolisme implique une consommation de minéraux, si le métabolisme fonctionne plus vite, tu vas consommer plus de minéraux. Donc ça peut à terme te mener à une carence en minéraux. Deuxième raison, plus tu passes de temps en mode orthosympathique, plus tes sécrétions de cortisol sont chroniques et élevées, moins ta digestion est efficace puisque le cortisol inhibe le fonctionnement du parasympathique et donc de la digestion. Donc comme tu digères moins bien, tu assimiles moins de minéraux, ce qui peut à terme, encore une fois, te mener à la carence en minéraux. Troisième raison, quand tu es en mode orthosympathique, en stress chronique, tu as des minéraux qui vont fuiter à travers la transpiration, à travers les urines par exemple. Encore une raison qui peut mener à la carence. Quatrième raison, plus tu passes de temps en orthosympathique, moins tu passes de temps en parasympathique. Or, le corps se détoxifie essentiellement en parasympathique. Donc si tu es stressé chroniquement, tu as une élévation de la toxémie dans le corps et donc tu n'es pas sans savoir que les minéraux sont impliqués dans tous les processus de détoxification. Ils agissent par exemple comme des chélateurs de métaux lourds, mais pas que. Donc encore une raison qui va te faire surconsommer des minéraux et qui peut à terme te mener à une carence en minéraux. Donc voilà, j'espère qu'avec ces petits exemples, tu prends bien conscience que la carence en minéraux est une conséquence directe d'un stress chronique. Donc si tu es en épuisement chronique, il est fort probable que tu sois carencé en minéraux. C'est quasiment sûr d'ailleurs. Et ça se voit pas forcément sur une prise de sang puisque les minéraux sont dispatchés partout dans le corps à des différents niveaux. Deuxième élément essentiel, les minéraux sont absolument fondamentaux pour tout le métabolisme. Ils agissent comme cofacteurs de nombreuses enzymes. Je vais te donner quelques exemples. Le zinc est impliqué dans la production d'énergie, dans l'efficacité du système immunitaire, dans la cicatrisation et dans la production des hormones thyroïdiennes. Donc carence en zinc, possible carence en hormones thyroïdiennes, fatigue. Le potassium, indispensable pour la santé cellulaire, comme le sodium, important pour la fonction musculaire, pour les nerfs et l'équilibre hydrique. Le sodium, selon le docteur Wilson, c'est le minéraux le plus important de l'organisme. Il est fondamental pour l'équilibre hydrique, il régule la pression sanguine, il est important pour la fonction musculaire et pour les nerfs, la transmission nerveuse. Le calcium, extrêmement important pour la santé osseuse, pour la contraction musculaire, il intervient également dans la transmission nerveuse et la coagulation sanguine. Le magnésium, n'en parlons pas, il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques et très important pareil pour l'influx nerveux. Donc les minéraux, ils sont indispensables pour tout, ne cherche pas. Donc avec cette partie, j'espère que tu as compris pourquoi en épuisement, c'est quasiment sûr qu'on est carencé en minéraux. Donc la question maintenant logiquement que tu me poses, c'est où les trouver? Dans l'alimentation. Le zinc, tu vas en trouver surtout dans les huîtres, dans les moules, dans les fruits de mer et dans la viande rouge. Le sodium, hyper important dans l'alimentation, tu vas en retrouver essentiellement dans le céleri, branche. Il y en a un petit peu dans les fruits de mer, il y en a surtout beaucoup dans le sel de Guérande, mais c'est pas forcément une source que je privilégierais. Le calcium, tu vas en retrouver surtout dans les fromages au lait cru, dans le lait cru. Le potassium, tu vas en retrouver dans le céleri branche, dans les tubercules, dans les fruits. Il y en a particulièrement beaucoup dans les fruits de la passion et dans l'avocat. Donc avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Pour se supplémenter en minéraux, je suis un grand fan des jus de céleri branche. Pourquoi? Parce que les minéraux vont y être très assimilables et dedans tu vas retrouver une quantité très intéressante de sodium et potassium, deux d'un seul coup. Pour tout ce qui est zinc, fruits de mer et viande rouge, ça va faire l'affaire. Ensuite, je suis un grand fan du lait cru. Pourquoi? Parce que dans le lait cru, déjà, on peut en consommer de grandes quantités, puisque c'est un liquide, et dedans, tu vas retrouver calcium, sodium et potassium. Donc, 3 des minéraux que j'ai cités. Donc, si tu devais retenir 3 aliments, je te dirais jus de céleri branche, lait cru, et on va englober ça dans produits laitiers crus d'une manière générale,
et fruits de mer. Si tu intègres ça dans ton alimentation régulièrement, tu vas petit à petit refaire tes réserves de minéraux. Si tu es en épuisement chronique depuis pas mal de temps, que les choses stagnent malgré plusieurs choses que tu aurais essayé, je te propose 2 choses. La première, c'est de t'abonner à ma newsletter. Ce sera le premier lien en description pour recevoir du contenu privé exclusif chaque semaine. La deuxième chose que je te propose, c'est de réserver dès à présent un coaching gratuit avec moi de 30 minutes. Ce sera le deuxième lien en description. Au cours de ces 30 minutes, tu vas pouvoir me présenter ta situation. Je vais immédiatement te donner des conseils pour que tu puisses avancer tout de suite. Et à la fin de ce coaching, seulement si ça t'intéresse, je peux te présenter mes formules d'accompagnement. Je te rappelle que c'est entièrement gratuit et sans engagement, donc réserve dès maintenant ton appel si tu veux changer les choses maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus sur Vitaly TV. Allez, ciao!